coup on est bien arrivé à Tottori, nouvelle ville. On est arrivé avant-hier soir, je précise. On vous a rien filmé sur la route parce qu'il y avait 8 heures de route, donc rien d'intéressant. Et on vous a rien filmé hier non plus parce qu'hier on a fait que dormir, se reposer. Parce qu'on a beaucoup enchaîné depuis le début de notre voyage. Là ça fait un mois qu'on s'arrête pas. Et là on avait vraiment prendre vraiment une journée où on ne fait rien, on sort pas. Donc hier ça a été repos, dodo, petite série. Et aujourd'hui par contre, on attaque la journée comme il se doit. On va aller voir les dunes de Tottori. Malheureusement il n'y a pas un temps magnifique, on aurait aimé, parce que sur les photos ça avait l'air vraiment incroyable. Mais ça va que me mettre beau de toute façon, donc voilà, là on y arrive, on filme ça tranquillement. Oui, nous sommes au Japon. C'est quand même dingue. On vous a pris des très beaux plans de drone. Quoi? Je disais qu'on leur avait pris des très beaux plans de drone. On leur a mis déjà, Oui. Soit en début de vlog, soit maintenant. Page de publicité. Bon, il est temps de repartir, on n'aura pas de coucher de soleil magnifique ce soir. Mais on peut pas tout avoir. Nous sommes le lendemain, nous quittons Tottori. Pourquoi on vous a pas montré grand chose de Tottori? Parce que le premier jour, comme je vous ai dit, on a fait que se reposer, on est même pas sorti à part pour manger. Et le lendemain, on a eu un temps un peu pourri, donc on est sorti pour les dunes en début d'après-midi. On y a passé l'après-midi, parce que c'était super beau et qu'on avait envie de se reposer et tout, vu le gros rythme qu'on a depuis le début du voyage. Donc on n'a rien fait d'autre en fait. Voilà, on a passé l'après-midi là-bas, on est rentré, on a mangé, on s'est couché tôt. Voilà, tout bêtement. Et moi j'ai bossé le soir, donc voilà. Aujourd'hui du coup on démarre. On part pour Takayama, donc ça a l'air super beau. On a réservé une très belle maison en plus, typique japonaise, etc. Pour les 3 jours où on va y être. Donc voilà, là on a 6 heures de route. Bien arrivé à Takayama. Petit tour de la maison direct, c'est parti. Spoiler alerte, elle est incroyable. Donc là c'est l'entrée, donc je vous fais comme si je rentre dans la maison. C'est parti. Donc à gauche, nous avons une première salle si vous voulez manger, etc. Vous posez. Magnifique. Donc logement traditionnel. Là en fait vous avez des couloirs donc qui donnent. Là il y a des grandes baies vitrées, je vous montrerai demain de toute façon. Des grandes baies vitrées qui donnent sur le jardin, qui font tout le tour comme ça. Voilà, et là on rentre du coup dans la pièce que je viens de vous montrer. En face nous avons la vraie salle à manger avec canapé, petite table basse. Je sais qu'il sirote son petit truc, une petite goutte. Et une grande table à manger. La cuisine qui est gigantesque. Ici nous avons un kajibila. Et là-bas, la salle de bain. Les chambres à l'étage que je vous montrerai de toute façon juste après. Donc du coup là, on vient de monter. Ici vous avez à nouveau des toilettes, une deuxième chambre avec un lit double mais qu'on ne va pas utiliser. Des placards. Et puis la chambre dans laquelle nous on va dormir. Hop, avec les portes coulissantes évidemment. Et voilà, la petite luce sur son petit futon. Hop. On a une petite télécommande ici pour régler la luminosité. On peut éteindre la lumière totalement. Et on peut garder juste la petite lanterne au fond là-bas, en veilleuse. On peut aussi l'éteindre évidemment. Puis sinon, on peut aussi régler l'intensité de l'éclairage, bref. Franchement, trop stylé. Nous, on aime trop dormir dans ce genre de logement. On les fait pas tout le temps parce que, pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a pas de tabou avec le prix. En général, dans tout ce qui est hôtel Love, donc ce qu'on prenait depuis le début,
Donc le plus bas en fait qu'on trouve en termes de tarifs sur Booking, Airbnb, etc. On en est entre 45 à 55 euros la nuit en général. Et là, pour un logement comme ça monte à 80, 90 euros la nuit. Donc là, pour 3 jours, on a payé 90 euros la nuit. Donc un peu plus de 270 environ. Voilà. C'est à savoir. Et encore, c'est pas cher par rapport à ce que le logement propose, je trouve, parce que c'est très moderne. C'est logement du coup traditionnel, mais c'est comme une maison archi moderne. C'est-à-dire que vous avez tout, le frigo archi moderne dans la maison, vous avez les clims partout, tout ce qui est éclairage et tout. Enfin, c'est comme une maison classique en fait. Juste c'est l'architecture et le style qui est totalement différent, et c'est ça qui est ouf en fait. C'est le mélange entre modernité et traditionnel. Je trouve ça trop trop beau. Donc voilà, on va se faire un peu de montage vidéo. J'avais oublié. Un petit Uno peut-être. Puis après au dodo. Ouais. Bon, on se réveille. Je filme la maison 2 jours ou pas? Parce que vraiment c'est beau. Du coup on le voit totalement différemment. En descendant, je vous filme ça tranquillement. Comme je vous ai montré, la petite chambre. On n'a pas une vue incroyable. On a une vue bien quand même sur les petites montagnes et tout. Enfin si c'est beau. Ouais, je fais le fou. Le mec il devient difficile. On va aller descendre. Ici, je crois qu'elle est à la douche. Une petite lampe comme ça et tout, je trouve ça beau. Et là, du coup, on a enfin accès au jardin. On se croirait dans les trucs qu'on a pu visiter précédemment. Bon là on arrive du coup au village de Shirakawago, si je dis pas de bêtises en termes de prononciation. Encore une fois en plein milieu des montagnes. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 vlogs, je vous avais dit devant un temple qu'il y avait un toit, je sais jamais comment on appelle ça. Je sais plus. Où je vous mets une photo du toit en question. On irait visiter un village connu pour ce type d'architecture là. Et du coup c'est là qu'on arrive. Donc c'est parti. Nous arrivons. Il faut savoir que ce village il est inscrit du coup au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il doit y avoir des crapauds de qualité ici. C'est magnifique. On repasse après ça. Et là je crois qu'il y a un... Ah, il y a un pont. On va y aller après. Allez, entrons, c'est parti. On a le droit d'y rentrer, je précise. On peut monter ? Ok, on va essayer de faire traduire, de regarder, de traduire les choses. Mais je pense que là, ça devrait être les... comment c'est construit en fait en dessous. Mais qui voilà. Regardez en hiver comment c'est magnifique. On serait vraiment chez des Vikings en vrai. C'est le même genre de petite maison. C'est plus beau pour moi. C'est plus beau. De toute façon, tout ce qui est japonais est plus beau. Donc, c'est vite vu. Ce qui est cool du coup, c'est que vous avez des explications évidemment quand même à certains endroits en anglais. J'avais pas vu, autant pour moi. Et donc en fait, ce genre de bâtisse était utilisé pour stocker des vêtements de mariage, pour stocker des provisions, du riz, de la pâte miso, pour faire les soupes miso, et tout un tas de choses. C'est trop beau. Alors autant en anglais je me débrouille bien, mais 1000, faut que je traduise. Et je vous jure, on se croirait dans un film. Waouh. Mamma mia.
l'architecture du toit. Donc là, par exemple, vous avez donc une bâtisse qui a été faite pour ceux qui avaient perdu leur logement suite à un feu, par exemple, ou à d'autres problèmes qui pouvaient survenir. Et du coup, ils étaient abrités ici, le temps de retrouver un logement, etc. Donc c'était un abri, quoi. En fait, on n'avait pas tilté, mais il y a 12 bâtisses dans lesquelles on peut rentrer. Excusez-moi, j'emploie beaucoup de mots bâtisses parce que je sais pas quoi utiliser d'autres pour décrire ce qu'on voit. Donc là, il nous en reste encore 8. En fait, il y a un chemin tout tracé qui fait faire un petit tour. Alors là, on a un endroit où le matériel, du coup, en tout genre pouvait être stocké, ainsi que le riz qui venait d'être cultivé, etc., pour le faire sécher, pouvait être étendu ici. Et c'est seulement les fermiers, les plus riches, voilà, les plus aisés, qui pouvaient se le permettre d'avoir un petit abri comme ça. Donc là, on est dans une maison. Vous avez évidemment la salle ici avec l'hôtel. On va rentrer dans une maison derrière, qui est celle d'une famille qui s'occupait en fait d'un temple, le Renjuji Temple. Là, on est à la moitié du chemin. Bon, ça, on n'y a pas accès à l'intérieur, mais je veux quand même voir ce que c'est. Ce qui est ouf en fait, c'est qu'il y a beaucoup de maisons du coup qui sont là, qui ont été déplacées. De base, elles n'étaient pas ici et elles ont été déplacées. Ils n'expliquent pas vraiment comment, mais il y en a qui étaient à 4 km d'ici, d'autres à 15 km. Et en fait, ça a été déplacé pour être mis ici. Là, nous avions une maison de thé. Bon, maintenant, on va au pont. En fait, j'ai pas fait attention, mais ce qu'on visitait avant, c'était le musée. Et là, c'est le village. Je te parle. Ah bah oui, Oui. je l'ai dit moi. Bah oui. Et du coup, je leur dis aussi. Ah, ok. Parce que je suis un peu bête. Parfois, on oublie de manger. Parce que du coup, on visite et tout, on est hypé. Ouais, vas-y, on y va, ok. Par contre, on n'a pas mangé. Là, on a la dalle. Mais quand je vous dis la dalle, parce que oui, là, on va à l'observatoire, donc forcément surélevé. Mais ça nous a l'air très loin, alors qu'il y avait écrit que 200 mètres. Là, on est déjà KO, on a chaud, on a faim. On va voir. À la fin, c'est un sacré spécimen. Oui, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as faim, t'as soif, du coup tu t'agaces vite là. Toi, t'es pareil. Oui. Bah voilà, arrête de faire des gros plans là. C'est l'heure du caramel latte. Je l'ai forcé, hein. Ça fait des semaines que je travaille. Vraiment, ça fait un mois qu'elle m'en réclame un, elle dit viens on s'arrête, j'ai dit non, pas de sucre aujourd'hui. Ça franchement t'as tenu, hein. T'en as pas bu. Un. Je t'ai privé, t'en as bu un. J'en ai bu un, mais il était amer. Oui, il est bon. Bon, je traite de ça, mais elle se fait pas de sucre, hein, je vous rassure. Oui. Bon, on a craqué. On a fait marche arrière pour On aller a fait prendre des marche gâteaux. arrière. Parce que ça avait l'air trop bon. J'ai dit bon, vu qu'aujourd'hui tu prends du sucre, autant en profiter. Hein. Sans gluten en plus. Voilà. C'est bon? C'est sucré? De toute façon, elle est là. Ouais. Très bon. On dira pas un 4 quarts. Non. On était tranquillement en train de siroter notre petit caramel macchiato et on s'est rendu compte que en fait le parking il fermait à 17h. Du coup bah on est en train d'un peu courir. Il est encore en train de siroter son petit la faim. Il le saigne jusqu'à la mort. En fait, il est fini, mais je laisse fondre les glaçons et il récupère le sucre au fond. Ouais, c'est meilleur. Hier il faisait trop nuit quand on est arrivé, du coup on n'a pas pu vous la filmer. Mais en gros ça c'est le petit jardin. Avec du coup la maison.
Bon bah du coup on va se laisser là-dessus, parce que le lendemain on a eu des cordes, on n'a rien pu faire de ce qu'on avait prévu en extérieur, c'était trop compliqué. Donc on s'est reposé, on a fait des jeux de société, et aujourd'hui on est arrivé à Matsumoto, donc on va se coucher, et puis on vous montre tout ça la semaine prochaine. Matsumoto, beaucoup de dingueries qu'on va faire, on va avoir en plus du beau temps, donc ça promet. Voilà, merci d'avoir regardé ce vlog qui était plus court que les autres, parce que chaque semaine est différente. Donc voilà, prenez soin de vous, et gros bisous.